Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. J'avais envie de vous faire une petite guidance. Alors, il est peut-être 1h30 ou 2 heures du mat. Et en rentrant chez moi, je sais pas, j'ai croisé une voiture de police qui patrouillait en bas de ma résidence. Et je sais pas, j'ai senti une énergie particulière. Donc, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un message à vous faire passer. J'ai senti quelque chose de spécial. Donc, c'est une guidance totalement improvisée. On va voir si elle parlera à certaines d'entre vous, une certaine anecdote. Et pour ça, on va commencer par une lecture parapsychologique avec le H. Bon, qui a envie de parler, donc les cartes sont sorties de suite. Alors, sur supprimer les viols, vous voyez, les cartes, c'est assez fort comme terme. Je vous laisse lire ce qu'il y a écrit dessus. Là, on a une carte blanche. On nous parle de ferme et de sage. Alors, pourquoi on a ces messages-là? On va essayer de regarder ce que ça signifie. Dans le dodeck, on a la peur, le fait d'être coupable, le fait d'embrasser, de devoir, la joie et le danger. Oula! Alors ce sont des messages assez particuliers là que nous avons. On peut nous dire ici que pour certains d'entre vous, vous ressentez une certaine menace intérieure concernant, je dirais, soit des pensées anxieuses ou des schémas anxieux concernant un rapprochement physique entre deux personnes, peut-être même vous, une insécurité que vous ressentez vis-à-vis de vos traumatismes passés. Donc soit malheureusement un abus de l'ordre de l'intégrité physique et morale, ou soit un abus en lien avec effectivement une trahison que vous auriez subie. Ça peut même représenter les deux. Donc on va regarder, on va essayer de recouvrir. Donc sur le fait de supprimer, nous avons supprimer un ensemble peut-être d'informations, d'idées, de construction en vous. Ok. On a la fourmilière, donc c'est la fourmi, c'est vraiment en lien avec le travail, en lien avec la société, en lien avec le fait vraiment de s'organiser en collectif autour d'un ordre particulier. Donc ça renvoie vraiment à la construction très détaillée d'une construction mentale. Sur le cube. Il y a comme une insurgence en vous, soit de croyances, de conditionnement qui viendraient. Alors qui viendrait de quoi? Tu vois, qui viendrait de votre inconscient ici avec le lit. Ça peut nous renvoyer au sommeil, mais de manière plus subliminale, ça nous renvoie à l'inconscient, à tout ce qui se passe lorsque votre esprit n'est pas vigilant. Donc tout ce qui touche le ferme, on a la notion de tourbillon. Il y a peut-être une spirale psychologique que vous subissez qui vous enferme et qui vient de votre inconscient et qui vient peut-être d'informations que vous avez absorbées de votre construction passée, de votre construction psychique. On nous dit que pour vous, l'objectif, c'est de retrouver de la sagesse. Oula, et on vous parle du fait d'aimer votre féminin sacré, de vous reconnecter soit à la corporalité physique, soit à la sexualité, soit tout simplement au plaisir, quelque part, je dirais, d'apprécier votre corps. Alors, je sais que ce sont des messages toujours très spéciaux avec le WH, mais je vous dis ce qu'il en est. Derrière, donc, on avait la peur, la culpabilité. On va regarder pourquoi. Le fait d'être embarrassé, le devoir, la joie et le danger. Pour certains, c'est un message qui est très particulier, mais il y en a certains d'entre vous qui se sont retrouvés dans des situations où ils se sont sentis humiliés par une personne. Ça peut renvoyer à la construction, je dirais, familiale, comme ça peut renvoyer à une construction avec une personne. Vous avez été victime malheureusement d'humiliation ou de conditionnement négatif qui vous ferait adhérer à l'idée que vous devez vous soumettre pour générer de la joie à quelqu'un. C'est très bizarre comme message, mais on fait passer les messages. Donc la peur de quoi? La peur d'être rapproché par une personne, la peur de succomber encore à une personne, la peur quelque part de créer du lien avec quelqu'un. Sur la culpabilité, on a encore la notion de sexualité. Sur le fait d'embarrasser, on a les étoiles, l'espoir, les illusions. Il y a peut-être une personne ici qui vous a mis mal à l'aise parce qu'elle a joué sur une vulnérabilité, une crédulité que vous aviez. Alors sur le devoir, on a cette carte-là qui est très mystique à interpréter à mon sens, mais c'est comme si vous tourniez le dos ici à des devoirs que vous aviez en représentation. On a vraiment la fenêtre ici. Donc c'est comme si vous tourniez le dos quelque part à vos représentations pour vous reconnecter à une joie qui est presque un peu pathogène ici. Comme si vous n'étiez pas constitué pour obtenir de la joie, ce qui c'est curieux. Et sur le danger, on a la notion d'harmonie. C'est un message qui est vraiment très spécial. Ouais, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez dû, ici, quelque part, donner de vous, de votre personne, de votre corps aussi,
pour générer un sentiment d'être aimé. C'est un message qui est très très particulier, mais ouais, comme si à chaque fois que vous deviez vous retrouver nu face à une personne, dans tous les sens du terme, vous aviez l'impression quelque part de devoir être transporté. On a le sentiment ici que vous avez pris l'habitude d'être enlisé, d'être en lien avec des situations particulières, d'être enchaîné même, d'être dans des liens particuliers. Et là, on vous dit que vous dites stop, en fait, quelque part, de vous enterrer dans ces situations-là. Il y a certains d'entre vous qui ont connu des schémas répétitifs en lien avec des triangulaires. Et on vous dit que pour beaucoup, vous devez quelque part apprendre à, je dirais, construire votre représentation de ce qui doit être beau ici. Pour certains, vous avez eu des rapports très compliqués en lien avec votre maternelle, votre maternalité. Et on vous dit que pour beaucoup, vous avez longtemps été assujetti à des ressentiments très puissants qui ont généré en vous de la réactivité. Il y avait quelque chose d'assez marqué, quelque chose d'assez sacré sur les représentations. Et on vous dit aujourd'hui que vous sortez d'une longue schématique d'autosabordage. D'accord? Bon. Vous avez peut-être été attiré par des situations un petit peu périlleuses, instables, hasardeuses, un peu limite ici, j'ai l'impression aussi. Pour autant, on a vraiment ce sentiment que vous ne vous sentez plus leader ici de votre vie, comme si vous en étiez exclu, que vous vous remettiez l'autorité de votre vie à d'autres personnes. On vous dit que les moments de joie ont été, les moments de rire ont été minces. Et pour moi, vous devez aujourd'hui vous défendre de vos bas instincts, de tout ce qui vous fait peur. On vous dit que vous sortez d'un sentiment où vous étiez enlisé dans quelque chose de faux vis-à-vis de votre vie. C'est waouh, quel message! Ouais, c'est très fort comme message parapsychologique. On va voir dans quel état psychologique vous vous trouvez. Et pour ce faire, on va utiliser un petit peu... allez, le runner 5.0, on va parler de vous ici. Donc là, je m'adresse à des personnes avec un terrain traumatique assez marqué. Donc là, c'est pas du tout une guidance anodine. Ouais, c'est une guidance qui s'adresse à des personnes qui ont des ressentis assez puissants, qui touchent leur subconscient et qui touchent aussi leurs inconditionnels de fonctionnement. Donc des personnes ici qui ont vécu des traumatismes assez violents en lien avec les abus physiques et moraux et en lien également avec aussi la notion quelque part de situation avec des postures sacrificielles et dévotionnelles où vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, le sacrifice. Là, je m'adresse à des personnes qui, peu importe ce que vous avez vécu de manière précise, vous avez été en proie à une forme de sacrifice pour vous sentir aimé. Mais ce sentiment que vous avez quelque part, je dirais, satisfait par le don de vous, n'a pas généré la joie que vous escomptiez. Et pour certains, vous sortez d'un long périple où vous avez été dans des postures un petit peu passives au final. Vous avez essayé d'être aimé, vous n'avez pas réussi à ressentir du bien-être. Comme si vous aviez été en attente pendant un certain temps de personnes toxiques ici. Donc je sais que c'est lourd, mais je sais que pour beaucoup que je reçois en séance privée, vous suivez mes guidances et je sais que pour certains, cette guidance, par exemple, là, peut parler. Pour toutes les personnes qui ont été victimes d'abus, on est aussi là pour vous faire passer des messages et pour vous dire que ce sentiment de rejet que vous avez ressenti pendant longtemps concernant votre famille ou concernant votre corps, concernant votre faculté à être aimé, va être dépassé. Alors c'est une guidance, ce qui est spécial encore une fois, on vous dit que vous coupez des liens d'attachement ici vis-à-vis de cela. Donc cette guidance s'adresse à vous, à des personnes qui travaillent sur vous pour dépasser des traumas, des situations familiales désobligeantes et des personnes qui aujourd'hui veulent retrouver l'espoir en une vie meilleure, en une vision plus positive d'elle-même et je dirais en une forme de résurrection des relations à deux, de la relation à soi surtout. Certains d'entre vous répareront une blessure d'injustice. Donc moi j'expliquais que la blessure d'injustice, elle ne touche pas que les codes moraux et que les normes générales. Elle touche aussi la notion de scénario intérieur qui ne serait pas porteur de justice dans la réalité. Donc si vous aviez des attentes et que ces attentes n'ont pas été satisfaites, si vous avez des codes déontologiques très développés, on vous dit que votre blessure d'injustice a pu être ici assez malheureusement exacerbée. Donc on vous dit que vous allez vous détacher de ça pour reconstruire des scénarios de réalité beaucoup plus justes et en accord avec l'expérience que vous faites de la réalité externe. D'accord? Bon, c'est assez particulier. On va regarder un petit peu plus loin. Quel message avons-nous à vous faire passer de manière plus générale ici? Alors, pour ça, on va prendre un oracle très généraliste. C'est l'oracle de Kizial, c'est mon ami.
On vous dit que vous changez de projection. Pour certains, vous aviez une projection soit de vous, soit de la réalité qui n'était pas totalement en accord avec ce que vous vivriez ou qui n'était pas totalement juste. Pour certains, il y a eu pas mal de désillusions en lien avec de la rivalité, de l'énergie tierce ici. On voit que pour beaucoup, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Vous avez eu pour beaucoup pas mal de revirements de situations, que ce soit dans vos vies professionnelles, dans vos vies sentimentales. On voit que pour beaucoup, vous avez eu à avoir des phases soit de déprime, soit des prises de recul assez significatives pour travailler justement sur cet aspect mystique. On vous dit que pour beaucoup, il y a une protection. Ça va s'adresser à des personnes qui ont des dispositions ici médiumniques ou des personnes qui ont fait des soins de réparation assez francs. Donc pour beaucoup, vous avez dû consulter des praticiens de lumière, des thérapeutes. On voit que vous avez beaucoup cheminé pour aller mieux et pour transformer votre perception de la réalité. On vous dit ici que vous êtes en cours de rupture de lien, d'assainissement, mais que ce n'est pas encore terminé. La carte est sortie à l'envers. On vous dit que pour beaucoup, vous avez encore des décisions à prendre concernant vos implications, vos investissements. Et notamment ici, on nous parle de nouveaux projets. Ça peut représenter un investissement matériel, ça peut représenter un investissement tout autre, mais ça renvoie à votre expression de l'individualité, de votre polarité féminine. Donc là, on vous dit aujourd'hui que vous êtes célibataire, que vous êtes seul, que vous vous recentrez sur vous-même et que vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie en qualité d'individu, en unification et en autosuffisance. Ça, c'est un très beau message. Pour beaucoup, on est sur une voie de guérison qui est en train de s'entériner et on a une notion de déstructuration, là, comme si vous cassiez la fourmilière de votre vie et que vous reconstituez une nouvelle maison. Voilà, on arrive en fin de cycle. Hein? Pour beaucoup, vous aviez compris que vous n'étiez pas prêt, qu'il y avait une certaine addiction en rencontre. Et on voit que ce changement n'a pas été facile. Il est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de schémas répétitifs. C'est ce qu'on nous a dit au début. Allez, on va regarder ce qui vient à vous dans les messages généraux. Donc là, c'est vraiment une évidence individuelle qui vous parle, qui vous parle un petit peu de vous, de là où vous en êtes, et de ce qui va venir à vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance, cette guidance n'est pas pour vous. J'ai encore eu un commentaire qui disait c'est pas juste. Non, c'est pas que c'est juste ou faux. C'est une guidance collective. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Des fois, il y a des messages qui peuvent vous parler un petit peu, mais pas tous. Vous voyez, c'est le propre de la guidance collective. Je parle ici de perte, de dépouillement de manière générale. Avec la corneille ou le corbeau, on peut nous parler de nouvelles ici qui sont assez prophétiques et qui sont assez significatives. On nous parle du chiffre 12. L'intuition, les secrets, la réussite, l'enthousiasme, le pouvoir. Pour beaucoup, vous allez vraiment travailler votre capacité à vous réaliser en individualité, comme si vous alliez retrouver votre faculté d'action, votre faculté d'affirmation de vous. Et on vous dit que pour beaucoup, vous sortez d'une forme de mécanisme de défense ou de mécanisme de protection. Vous vous rebellez face à ça et vous choisissez ici l'épanouissement. D'accord? Donc c'est vraiment très lumineux, c'est super. Allez, on va regarder un petit peu le général et le sentimental. Bon, on les ramassera tout à l'heure. Alors, messages généraux pour la vie générale. On va prendre l'oracle du G. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'avons mis comme message à leur faire passer en général? Alors, déjà pour commencer, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en distance d'une figure de proximité paternelle. Ça peut être votre père, ça peut être une figure parentale masculine, un grand-père, un oncle, un ami proche de la famille, une personne que vous connaissez depuis très longtemps, qui avait un rôle plutôt de protection et de laquelle vous étiez éloigné. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et qu'avec cette personne, vous pouvez avoir des discussions assez houleuses. C'est peut-être quelqu'un qui veut reprendre la communication avec vous, ou peut-être que vous voulez reprendre la communication avec cette personne. C'est éventuellement une personne qui a eu un comportement désobligeant à votre rencontre. C'est peut-être une personne à laquelle vous pensez parce que vous souhaitez lui pardonner une erreur ou une offense commise dans votre enfance, dans votre jeunesse, si vous avez été victime d'abus. Je suis désolée, mais je fais passer tous les messages. Donc là, on vous dit dans tous les cas qu'il est question ici d'enjeux de réparation vis-à-vis d'un passif et vis-à-vis d'un litige, soit interne, soit réel avec une personne de polarité masculine beaucoup plus âgée que vous, qui a trahi votre confiance et qui a généré de la blessure profonde.
On voit que c'est un deuil qui a pris du temps à se faire. C'est une situation que vous avez gelée pendant très longtemps et qui aujourd'hui, parce que vous travaillez sur vous, revient. Et on vous dit que vous avez vécu des situations où, quelque part, vous aviez fait le lien de corrélation entre ce trauma et la fin de certaines situations. On vous dit aujourd'hui que vous êtes protégé pour vous confronter à cette blessure, à ce traumatisme, et qu'il est question pour vous aujourd'hui de vous en dépouiller. C'est un cadeau, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité ici, quelque part, de vous délester de cette charge. C'est dingue comme message. On va poser l'oracle de G. Ça veut nous parler de ça, donc on va sortir de cette information-là, on va essayer d'en prendre une autre. On va prendre pour ce faire... Alors, Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de Béline dans vos affaires courantes? Qu'est-ce qui vient à vous? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on a comme prédiction à leur faire passer dans les temps en cours, à venir, rapidement? On vous parle d'une fin de situation où vous étiez instable, il y avait de l'inconstance en vous, autour de vous. Ouais, il y a une situation litigieuse de là qui touche plusieurs personnes. On vous dit que vis-à-vis de ça, il y a vraiment une mise en lumière encore de votre famille, de votre situation familiale. Pour certains, il peut être question ici soit d'héritage, soit de patrimoine financier, soit d'un sujet sensible de discussion qui unit votre famille et vous concernant une thématique financière ou une thématique de valeur. On voit ici qu'il y a eu des mises en relation à distance. Donc, soit il y a eu des clans qui se sont faits dans des groupes, soit il y a un couple qui s'est mis en retrait de cette situation familiale, où vous avez à cœur de préserver votre couple vis-à-vis d'une influence familiale négative très marquée par la sphère financière. Dans tous les cas, on vous dit que si vous pensiez avoir dépassé ça, vous allez encore être confronté à ce dilemme. On vous dit pour autant que vous avez envie de prendre un nouveau départ, que vous ne voulez plus vous atteler à ce type de préoccupation, de situation, et qu'il est clairement question pour vous ici d'aider une polarité féminine à sortir d'une emprise psychologique qui la mettrait tout le temps dans le dilemme face à vous. Il y a un enjeu de devoir effectivement quitter une situation qui n'est pas saine et qui rend malade. Il y a une situation en plus qui, pour moi, constitue des freins clairement dans le fait d'atteindre des objectifs de réalisation. Donc là, on me parle beaucoup d'une famille, j'ai l'impression, d'une famille en énergie tierce. Ça peut être votre passif en lien avec votre famille, comme ça peut être la famille de votre compagnon ou compagne qui exerce une emprise négative sur votre partenaire. On vous dit que vous allez être encore confronté à une anecdote, là, entre guillemets, où soit la belle famille a été dans les sièges, soit vous avez eu des contacts avec la famille qui viennent ressasser un petit peu ce besoin d'émancipation, qui viennent réactiver le besoin de dépassement. D'accord? On va prendre des messages avec les portes de l'intuition. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On vous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça, c'est ce qu'on avait vu aussi. Comme si vous arriviez à bout d'une schématique là et que tout allait émerger derrière. Il y a une notion de récompense. La chance, le pont du futur et l'égarement. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, une dernière, et la manipulation. Ouais, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il est question de donner vie à un nouveau projet qui permettrait de dépasser effectivement une forme de loi de série un petit peu passée ou un mental auto-sabordeur. On vous dit ici qu'il est clairement question, quelque part, d'avoir la faculté de se projeter sans être influencé, soit par ce passif traumatique, soit par cet environnement, ou les deux, d'influence néfaste, en lien avec votre famille ou la famille de votre compagnon. Donc là, il est clairement question de réussite pour vous, de chance. On nous parle vraiment de communication. Il y a une attente pour certaines qui est difficile à tenir et ça réactive ces blessures. On vous dit que vous êtes confrontés à ça. On parle encore de la famille. C'est fou ça, la méditation à la renaissance. Bon, on voit que vous avez effectivement dépassé des conditionnements et oui, une influence en lien avec votre famille qui peut avoir une incidence aussi avec la famille de votre partenaire. Allez, côté sentimental, on va prendre le romantique tarot. Comment j'ai envie de l'utiliser celui-là? Et bien voilà, on vous parle du 2 des épées ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qu'il y a une forme de dualité. Il peut y avoir des énergies de stagnation, mais qui sont en lien avec l'incapacité à se positionner intérieurement. Donc, tous les cas, on vous dit ici qu'il y a un enjeu de difficulté à écouter la voix du cœur de manière générale.
On vous parle de grandes réalisations, de stabilité, de réussite. On vous dit que pour beaucoup, vous avez du mal à vous remettre d'un équilibre général, structurel, d'une période d'abondance. Pour beaucoup, il est question de retrouver de l'énergie, de la vitalité, et on vous demande en quelque sorte de, quelque part, traverser vos émotions. On nous parle encore de l'influence d'un roi de coupe avec la lune. Donc ça peut être une figure parentale, ça peut être un ancien partenaire ou une partenaire de polarité masculine avec lequel vous aviez construit. On vous dit ici dans tous les cas qu'il y a eu clairement une désillusion ou une déconstruction d'un idéal ici de construction. D'accord ? Donc, on voit que vous êtes face aujourd'hui à votre mental et que vous avez besoin de retrouver de la conviction pour entreprendre de nouvelles perspectives en lien avec une nouvelle figure masculine autour de vous, ou bien tout simplement avec un dépassement de vos propres limitations. Comme si vous deviez quelque part faire preuve d'une certaine persévérance, d'une certaine endurance pour mener à bien vos projets. On avait encore cette notion tout à l'heure d'attente. Pour certains, l'attente peut être difficile, comme si vous aviez un projet qui était en arrêt, qui stagnait, que vous aviez des obstacles, des difficultés, et que ça vous réactivait des blessures. Voilà. Et ces blessures traumatiques, en lien avec votre famille, en lien avec des violences que vous avez subies malheureusement, vont être encore une fois dépassées, mais quelque part, c'est comme si vous deviez un petit peu redéfinir vos attentes. J'ai le sentiment que pour beaucoup, le bonheur passe par la stabilité à deux. Donc là, on vous fait travailler ce retour à la solitude. Hein. Et j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, je suis désolée de dire ça, mais j'ai une forme d'emprise psychologique et de la jalousie qui ne vont pas tarder à être dépassées. Comme si pour beaucoup, vous étiez soit dans le triangulaire, soit que vous étiez en envie d'une situation que vous aviez déjà, vous, vécue, ou d'une opportunité que vous n'avez pas réussi à aboutir dans la réalisation d'un projet de couple. On vous dit qu'il est question ici pour vous de retrouver un équilibre et que vous avez besoin en quelque sorte de vous délester de cette charge, de ces représentations-là, pour être en pleine disposition de vos moyens et pour ne plus être déséquilibré par vos émotions. On vous dit qu'il est question ici quelque part de redéfinir vos idéaux en lien avec vous et non pas en lien avec votre vécu passé ou en lien avec des conditionnements obsolètes. On vous dit que vous avez bien une nouvelle construction qui vient vers vous, hein, si la guidance vous parle, mais que cette construction va vous demander de sortir un petit peu de vos idées préconçues, de vos conceptions. Il y a peut-être une personne qui va revenir vous relancer dont vous ne voudrez pas. Et partez du postulat dans tous les cas que vous avez devant vous une alternative, c'est celle de vous battre, d'être en pleine responsabilité de vos décisions. Pour beaucoup, c'est encore un petit peu compliqué, vous allez avoir besoin de l'aide et du conseil d'une polarité masculine. Et on nous parle d'une période automnale. Donc il y en a beaucoup qui sont dans l'attente d'une personne et d'autres parmi vous qui vont réussir à dépasser cette attente-là. C'est très particulier. En ce moment, toutes les guidances sont un peu space. Écoutez, on prend. Hein. C'est pas nous qui choisissons les messages. Vous voyez bien qu'on tire les cartes devant vous. Donc, allez, avec le logique, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Donc on nous parle encore de cette notion de déclic. On vous dit que vous avez eu des retards, des stagnations ou un enchaînement de situations qui vous font adhérer à des déclics, à des conscientisations nouvelles sur la période de l'hiver qui se termine là, donc sur la saison en cours. C'est peut-être une personne du signe du lion qui revient un déclic pour vous, si vous êtes de ce signe-là aussi. Et on vous dit que ce déclic va notamment avoir une portée, une réalisation, un ancrage sur la période de l'été. On vous dit que c'est long au final. On retrouve encore cette notion de grand écart et de lenteur. Hein. On vous parle de l'été avec certitude. L'été, ça peut renvoyer à l'abondance, à la floraison. Et ça peut renvoyer tout simplement à une notion de récolte sur les efforts fournis. On vous dit que vous aviez un comportement répétitif en lien avec de l'insécurité qui touche à son terme et pour lequel vous êtes aujourd'hui dans une forme de transition. Vis-à-vis duquel vous êtes en transition aujourd'hui. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a un autre message à faire passer au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à elle? Alors on vous dit ici qu'il y a eu effectivement une prise de recul difficile, qu'il y a une décision qui repose soit sur vous si vous êtes du signe du Gémeaux vis-à-vis d'une polarité masculine, soit une polarité masculine vis-à-vis de vous qui serait du signe du Gémeaux. Dans tous les cas, on vous dit que vis-à-vis de cette personne, il y a une notion de coup de cœur et de projet qui vient à vous après une période effectivement de stagnation, de retard, de difficulté, de vache maigre, où vous deviez épouiller un karma traumatique. Voilà, le message de la guidance est particulièrement clair. Et il faut arrêter de croire que c'est qu'une affaire aussi de liaison. Il y a des personnes qui vivent des choses particulièrement extrêmes. Malheureusement, à la violence, vous êtes nombreux à en avoir été confrontés. Donc c'est aussi parfois attendu que certaines guidances abordent ce type de thème.
Donc soyons honnêtes sur les messages qui passent et pour ceux qui doivent les recevoir aussi. On ne parle pas toujours que de l'amour dans les relations amoureuses, on parle aussi de l'amour de soi, de la relation à soi. Et voilà, moi-même j'ai été victime malheureusement de violences de ce genre-là. Donc oui, c'est parfois aussi des messages qui doivent passer dans les guidances quand des étapes d'avancement sont en cours, lorsque ces étapes sont dépassées, transcendées, transmutées, sublimées. Et lorsque, ben oui, parfois on a besoin aussi de se sentir un petit peu en écho de ces situations pour pouvoir aussi se reconnaître dans les guidances. Donc si vous avez été victime d'abus, de maltraitance ou autre, sachez que cette guidance vous parle parce que vous êtes effectivement à un cap de votre vie où vous êtes de nouveau confronté à des lenteurs et des blocages, alors que vous étiez dans une phase où ça allait beaucoup mieux. Et là, on vous dit que, ben, écoutez, il y a un renouveau qui est annoncé, vos projets vont prendre vie, mais seulement d'ici quelques semaines, quelques mois, notamment sur la saison de l'été, d'ici une saison ou deux. Et pour beaucoup, il y a un enjeu de prise de recul vis-à-vis de votre environnement familial qui ressortait comme soit porteur de ce traumatisme, soit pathogène. Donc l'environnement familial, ça peut être le cercle amical proche du passé, ça peut être le cercle amical de la famille, comme ça peut être la famille ou l'entourage familier. Donc on vous dit dans tous les cas qu'il y a une déception qui ne fait que se représenter en schéma répétitif depuis la période de l'automne et que vous allez dépasser sur la période en cours là, d'accord ? Et jusqu'à la période du mois à venir, la période du bélier. On vous dit que pour beaucoup, il y a une notion vraiment de remise en cause et peut-être que vous avez du mal à comprendre la teneur de vos liens, pourquoi vous êtes encore assujetti à un besoin de rendre service à des proches, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent au final, comme cette notion de fourmilière, pourquoi vous restez dans certains liens familiaux alors que vous en prenez de la distance. Donc il y a vraiment des repositionnements, il y a pu avoir un conflit avec une personne de la famille. Donc on vous dit ici que vous en sortez, qu'il y a du renouveau au printemps et que vous êtes en attente d'un renouveau, vous êtes plutôt patient à ce niveau-là. Ce qui vous chatouille apparemment, c'est plutôt la notion de réalisation professionnelle et la notion de bonne rencontre. Dans tous les cas, on vous annonce, si vous êtes Gémeaux, un coup de cœur dans les temps à venir, sur la saison en cours, ou alors on vous annonce tout simplement une rencontre avec une personne du signe du Gémeaux. Pour beaucoup, si vous êtes du signe du Cancer, du Poisson, de la Vierge, vous avez effectivement un retour à la stabilité et une fin des relations instables, une fin d'une période un petit peu compliquée. On vous annonce cette fin. On vous dit que vous vous éloignez d'une mythologie en lien avec un couple ou une représentation de la réussite passée. Donc ça, c'est très important, ça ressortait tout à l'heure aussi. Pour beaucoup, vous allez changer d'archétype, tout simplement. Alors, on vous dit qu'il y a une réconciliation entre un scorpion et un taureau, là, une relation passionnelle forte. Donc, on vous dit qu'il y a un deuil par rapport à ça parce que vous n'étiez pas prêt. On nous parle d'un blocage en lien avec une énergie tierce, comme si une relation n'avait pas pu décoller parce qu'il y avait une indisponibilité émotionnelle ou psychique vis-à-vis d'une énergie tierce. Pour autant, on vous dit que si vous aviez énormément de confiance en quelqu'un là entre la période du mois dernier et ce mois-ci, on vous dit que vous allez avoir malheureusement une désillusion et que cette personne va se représenter à votre bon souvenir. C'est quelqu'un qui est venu éveiller des dernières blessures et ces blessures, vous allez les dépasser en fin d'année. Donc écoutez, quoi vous dire de plus? Tout est dit, la messe est faite, la messe est dite. Très intéressant. Il y a vraiment des messages très lourds. Bon, ça parlera à qui ça devra parler. Oracle des guidances étoilées. Petit message pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous insuffler? On parle encore de l'automne là. C'est le moment de se délaisser de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Encore l'automne. Allez, pour toutes les personnes qui regarderaient cette guidance, on vous dit de vous laisser aller, suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Donc on vous dit ici de lâcher prise. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu en flottement, en stand-by là, après des désillusions, encore une fois, ou des situations qui sont revenues, vous reconnecter à ce que vous pensiez être dépassé. Là, c'est vraiment un message qui est marqué là. Pour beaucoup, vous pensiez avoir dépassé des blocages, on vous a remis la tête dedans pour mieux en ressortir. On vous parle de la fin d'un sentiment d'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon. Ça, c'est très important. C'est votre perception qui vous dira si c'est un échec ou une leçon. Si tu n'apprends pas de ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. C'est ce qu'on avait avec l'oracle de G, la notion de cadeau. De vous confronter en quelque sorte aux ressources des expériences. On n'avait pas cette notion de chance, on avait la notion d'opportunité, mais pour en retirer un cadeau, un bénéfice, une ressource.
On vous dit que vous n'êtes pas seul, une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Il y a vraiment cette notion de sortir de l'idée inconsciente, on avait ça aussi tout à l'heure, que pour être accompli, il faut être accompagné. Alors ça dépend des personnalités, ça dépend des situations et ça dépend des périodes. On vous dit que vous sortez d'une illusion quant à votre mission de vie. Vous avez quelque chose à faire là pour vous-même. Hein. On vous dit que la route tourne. Pour beaucoup, vous avez vécu à travers ce que vous pensiez devoir faire. On vous dit que vous changez. Vous voyez, vous changez encore une fois de paradigme. On vous dit que vous allez suivre votre intuition, vous allez retrouver de l'espoir, de la passion, et vous allez vraiment avoir des phénomènes de synchronicité qui vont vous reconnecter à l'instant présent. On vous parle encore de lâcher prise. On vous dit de ne pas forcer les choses. C'est ça. Il y en a beaucoup vraiment qui ont cette notion d'irritabilité parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas suivre dans la réalisation d'un projet ou d'une relation. On vous dit que ce n'est pas la peine de lutter contre le destin parce que vous avez clairement des opportunités à vivre avant. Donc d'un point de vue terre à terre, c'est très énervant, mais d'un point de vue spirituel, c'est très logique. Il y a vraiment une notion de spiritualité brute ici. Ok. On va vous prendre comme message... Pour finir, alors, au niveau sentimental, si vous pensez à quelqu'un, on va prendre l'oracle des amoureux. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous fait passer comme message? On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Moi, j'y vois encore cette notion de ne pas je le dis souvent, c'est en guidance, de ne pas vous résumer à l'atteinte d'objectifs de vos situations. Vous ne vous résumez pas ce que vous faites, vous existez à travers vous-même. Donc on vous invite ici quelque part à replonger en vous pour pouvoir générer un sentiment de satisfaction, pour être en mesure de récolter les enseignements de vos expériences. D'accord ? On vous dit que vous avez un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc il y a quelqu'un ici qui pense à vous, qui a des sentiments pour vous. D'accord ? Ou en tout cas, peut-être que vous aussi, vous êtes emballé dans une forme d'attente vis-à-vis de quelqu'un. Dans tous les cas, sachez que ça va être dépassé. On avait vu cette notion tout à l'heure de jalousie vis-à-vis d'une rivalité. Hein. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Il y a une notion de nouveau départ. On nous parle d'union sexuelle et on vous dit qu'il y a une transformation vis-à-vis de ça. On vous invite à pardonner. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une relation qui n'a pas réussi à décoller, que vous attendiez soit qu'une personne se positionne, soit qu'un projet se fasse dans une relation de couple simple, sans parler de triangulaire. Et on a pu avoir une énergie tierce en lien avec la famille, vous voyez, par exemple. Donc, ça va toucher deux cas de figure majeurs ici. Une personne qui n'a pas réussi quelque part à choisir votre relation vis-à-vis d'une relation tierce. Une personne engagée apparemment que vous avez attendue. Et pour beaucoup, on peut nous dire que l'énergie tierce, ça pouvait être la famille de manière générale. Donc, il y a un enjeu de franche blessure vis-à-vis de ce deuil à faire. Et on vous dit que la porte n'est pas totalement fermée, mais il n'y a que l'avenir qui vous dira réellement s'il y a de l'espoir qui pourrait tendre vers une réalisation de projet. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'il y a un deuil effectivement à faire. On vous dit qu'il y a un cycle qui se termine encore une fois. La vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, on avait cette notion de se laisser aller, de lâcher prise. Tu seras surpris par là où la vie te mène. On vous dit de lâcher vos paradigmes, de lâcher certains désirs concernant des attentes erratiques. Et je dis bien erratiques. Vous ne savez pas ce que c'est, regardez dans le dictionnaire. Je vais vous donner un petit message avec ce support. Encore une fois, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, de ne pas attendre de l'extérieur, d'attendre de vous-même aussi. On vous demande de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état. C'est drôle parce que c'est ce que j'ai dit à une dame aujourd'hui. Plutôt que de vous demander pourquoi cette personne fait ça, demandez-vous pourquoi vous accordez de l'importance à ce qu'elle fait. Et on vous dit un peu la même chose. Quand vous vivez une situation complexe, plutôt que de vous demander pourquoi l'autre ne fait pas ci, ne fait pas ça, etc., demandez-vous pourquoi vous attendez après une personne qui vous fait ressentir ça. On vous dit que vous avez une âme sœur, qu'il y a vraiment un lien d'âme avec cette personne. Dans tous les cas, vous êtes connectés tous les deux. L'amitié. Vous vous délestez, vous coupez des liens là, avec des personnes. Hein. Vous êtes en recherche d'unicité. On vous dit que vous allez accepter quelque part aussi votre enfant intérieur, je dirais, blessé. Vous allez vous reconnecter à lui et vous allez
l'accompagner dans sa guérison. C'était une guidance, j'ai pas envie d'en rester là, on me dit de prendre encore un jeu, lequel on va prendre. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Allez, je vais prendre l'oracle Acta. Est-ce qu'on a encore un ou deux messages à leur faire passer? Il y a un repli sur soi parce qu'on est désillusionné. On vous dit que vous allez retrouver des valeurs et un cadre noble. Vous allez vraiment vous atteler au travail, à votre réalisation. Vous allez reconsolider des liens et vous allez vous rapprocher de l'idée que tout est possible et que vous pouvez mériter votre chance. On vous dit que la route est encore un petit peu longue pour certains, ça peut prendre encore quelques mois vis-à-vis de quelques années, versus quelques années. Ou alors vous avez enchaîné pendant longtemps des situations et ou des ascendances psychologiques. Là, on vous dit clairement que vous en sortez. Vous avez une notion de nouvelle perspective. Pour vous, ça va passer par un éloignement géographique, un éloignement situationnel. On vous dit que vos conceptions en lien avec le couple vont être assainies ici. Vous allez vous reconnecter émotionnellement, psychologiquement à vos liens affectifs, notamment à un partenaire ou une partenaire à venir. Et on vous dit que pour beaucoup, vous allez retrouver un équilibre interne. Il y a une transformation qui est radicale après une période lourde de blocage. Et on vous dit que pour certains, il y a une prise de recul qui est nécessaire et indispensable, qui peut être vécue comme une période de ralentissement. Mais suite à ça, il y a quelqu'un qui va arriver de manière très surprenante dans votre vie et qui va vous faire un petit peu battre le cœur, qui va vous réconcilier avec la notion de rencontre. Et ça, c'est bénéfique, je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc on avait la notion de Gémeaux tout à l'heure. Donc soit une personne qui devrait arriver dans les 2-3 mois, soit quelqu'un qui serait de ce signe-là. Et cette guidance vous parle notamment si vous êtes vous-même de ce signe. D'accord ? Et pour finir, pour toutes les personnes qui seraient tombées sur cette guidance, on va vous faire passer quelques messages avec l'oracle au quotidien avant de vous laisser, avant de ne vous laisser. On vous dit qu'il est temps de faire place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Ça tourbillonne à l'intérieur de vous. C'est la tempête. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Je crois, écoutez, qu'on va en rester là parce que tout le tirage est résumé à travers cette carte. Vraiment, tout ce qu'on a vu dans la guidance est résumé à travers cette carte. Et je pense qu'on va rester sur ce message extrêmement lumineux et porteur. Tel un phénix, vous renaissez de vos cendres. Et pour moi, vous êtes en phase de résurrection et tel sera votre nouveau départ et je vous le souhaite. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur de la Terre. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.